Bienvenue au Top Prono, vous le savez, pas de blabla dans cette émission, que les résultats et les bons cette fois. En fonction de la position au classement, je vous présente Marcelo de l'Union. Bonsoir Marcelo. Salut Marco. Et peut-être qu'on inverserait les rôles un jour, mais pas encore, parce que c'est à Charleroi. Loïc, ça va bien ? J'espère. Bien et toi Marc ? On enchaîne directement avec la première rencontre vendredi, Standard-Gand. Marcelo, Standard, difficile de dire quoi que ce soit avec les Liégeois. Les Galactiques de Liège... Les quoi ? Les Galactiques. Non, ça ne va pas ça. Les Galactiques de Liège, ça c'est pas possible. Écoute, ça fait depuis, 10 ans, 15 ans qu'on ne comprend pas d'où ils viennent, où ils vont, ou ce qu'ils font. Donc Gand. Ah, forcément, ça c'est les Buffalo, hein, ça c'est sûr et certain. Oui. Pour rebondir, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas où ils vont, même sur le terrain. Je pense qu'eux ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, t'as Willy à la tête de ça. C'est ça qui est bizarre quand même. Marc Wilmot, il connaît le foot, non ? Je pensais qu'il connaissait le foot, mais quand on voit actuellement l'effectif du Standard, sincèrement, je pense qu'il est peut-être dépassé. Ils n'ont pas les moyens aussi. Après, c'est la grande excuse de tout supporter du Standard. On n'a pas les moyens. À Charleroi, on n'a pas des moyens énormes non plus. Et pourtant, on fait des belles choses. On parle de Charleroi dans quelques instants. Oui, mais le Standard donc battu. Mais c'est triste de voir un Standard comme ça. On a besoin d'avoir un Standard fort. Pour pouvoir au moins s'amuser. Pour nous, en tant que supporters de l'Union, quand on se déplace au Standard, on ne redoute même plus ou à peine leur stade, l'enfer de Sclessin n'existe plus, c'est finito. C'est le purgatoire pour l'instant. En tout cas pour eux, si je suis rouge, pouf. L'enfer est sur le terrain. Sincèrement, c'est mauvais. C'est mauvais, ça ne joue plus, c'est mauvais. Moi, l'enfer est sur le terrain. Alors là, je ne pensais pas qu'un jour un Carolo dirait du Standard, l'enfer, c'est sur le terrain. Messieurs, ok, très bien. Victoire de Gand sans discussion. Oui. Ok, très bien. OHL Union Saint-Gilloise, là c'est déjà samedi. Ok, je sais très bien ce que tu vas dire. Loïc. Je vois nul. L'Union joue mal pour l'instant. Ouais, l'Union joue mal pour l'instant. Je pense que Mazou peut faire du mal avec son équipe, avec l'OHL. Je vois un nul. Franchement, pas une victoire. Alors, je regarde Marcelo qui n'arrête pas de faire. Ça veut dire quoi ça ? Oui, non. Ça me fait bien rire parce qu'en fait, nous, avec notre coach, on connaît exactement par cœur tout. Le moindre centimètre carré du terrain de l'OHL. On va se présenter là. Attends, tu t'es passionné quand la victoire contre Malines ou tu t'es emmerdé ? Écoute, réponds. Passion ou emmerde ? On s'emmerde, voilà, mais on gagne. Mais on gagne, ah oui. Et voilà. Et on va. Et c'est comme ça qu'on est champion. Et on va gagner. Et voilà. Ouais. Donc OHL n'est pas capable. Je rappelle quand même, OHL mal embarqué, très mal embarqué après sa défaite contre Saint-Tron. Oui, après voilà, Saint-Tron est en forme pour l'instant, mais je pense qu'OHL peut surprendre l'Union qui joue qui a de la chance ces dernières semaines. Décision aussi des fois du VAR. Du VAR. Moi, je rappelle quand même contre Charleroi. Je trouve que le Carolo commence à avoir une grande gueule. Ouais, il commence à ressembler à un Bruxellois, à un Liégeois. Ça veut dire que Charleroi a pris une nouvelle dimension. Mais en tout cas, on réglera aussi nos comptes très bientôt en Coupe de Belgique. C'est vrai. Et très bientôt aussi, parce que je pense que vous allez venir chez nous. Très bientôt. Non Et quand on a un vrai supporter, on connaît le calendrier par cœur, Marcelo, donc on ne la ramène pas. Ouais. Ok, donc match nul, OHL Union, victoire. Pas plantureuse, mais en 1-0-1, 1-2, quoi qu'il arrive. Troisième rencontre, qui sera le champion des terrains synthétiques ? La Louvière, Saint-Tron. On ne pouvait pas passer à côté de cette rencontre-là, parce que la Louvière et Hyde battent 2 fois Bruges, et Saint-Tron, où vont-ils s'arrêter ? C'est le plus compliqué. Alors, la Louvière, pour avoir été dans le stade, désolé pour eux, mais c'est le pire stade de toute la Belgique. Ça, je suis entièrement d'accord. Là, pour chaque semaine, on n'arrête pas de dire ça. C'est un nouveau stade, tout le monde était ébahi, c'est super ce qu'ils font la Louvière. Quand la vérité sort, tout le monde dit c'est une merde sans nom. On est entassés comme des sardines, visibilité médiocre, c'est horrible. Donc du coup, la prochaine fois que je vais à la Louvière, j'achète un billet parmi les Louviérois et je vais regarder le match avec eux. Monsieur Curaba, si c'est possible de faire quelque chose pour les supporters adverses, parce que pour l'instant, la Louvière au départ était pas bonne, mais là maintenant elle monte. Si elle monte, il faut qu'elle monte à tous les étages, quoi. Et donc ça doit être meilleur. La Louvière Saint-Tron, là, on parle uniquement du foot et pas uniquement de l'ambiance. Je pense que Saint-Tron va gagner. Saint-Tron est trop fort. Saint-Tron chez les loups. Ouais, Saint-Tron va gagner. Au niveau du terrain, 2 synthétiques, donc ils ont l'habitude chacun de jouer sur des terrains particuliers. C'est pas les mêmes, hein. Je sais pas si tu as déjà vu, parce qu'il y a synthétique et synthétique. Le synthétique de la Louvière, c'est pas du tout le même que Saint-Tron. Est-ce que ça peut jouer ?
Forcément. Donc tu vois quoi les Loups chez eux vont même pas être surprenants, vont de loin dominer Saint-Tron. Et donc là, on va voir une nouvelle surprise, la Louvière, fanfare en tête, c'est parti. Victoire de la Louvière. Victoire de la Louvière contre Saint-Tron. Voilà. Pour mettre fin à une série de Saint-Tron. Toi, t'es pas d'accord. Non, donc victoire de la Louvière, victoire de Saint-Tron. On enchaîne avec la 4e rencontre, Antwerp-Charleroi. Je vais donner la parole à Marcelo, parce que là, pour l'instant, l'Union est tranquille, devant, mais derrière, ça gros, les places pour les playoffs sont terriblement chères. Antwerp-Charleroi, ça donne quoi pour toi ? Eh bien, pour moi, ça, c'est le nouvel enfer, maintenant que l'Antwerp, dans son Bosseuil, a un vrai stade digne de ce nom. Très compliqué d'aller chercher un point, même si les derniers résultats de l'Antwerp sont... Ils viennent de se faire niquer par Dender. Ouais, mais c'était à Dender. Tu te fais battre par Dender. Quand tu joues chez eux, c'est pas la même chose. Là, pour moi, c'est le véritable enfer rouge. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que l'année passée, on été à l'Antwerp, c'est tout, quoi. L'année passée, on était allé à Anvers, on a gagné contre eux. On a été qualifié en Coupe d'Europe, et je pense qu'ici on va encore itérer et on va encore gagner contre eux. On est dans une bonne série. Ici, voilà, Anvers a perdu contre Dender, dernier du championnat. Je pense que ça va leur mettre un coup au moral. Donc moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien ce dimanche. Je pense qu'on va faire quelque chose de bien. D'ailleurs, à ce propos, parce que je regardais ton écharpe, je sais pas très bien. Regarde, montre un peu, parce que c'est quoi ton écharpe ? J'y crois déjà. Attention, là, c'est en play-off à l'envers, ce serait les play-off 2. Et Charleroi en play-off 1. Moi, j'y crois. Écoute, moi, j'y crois. Kerk va en planter 2, et puis après... Et voilà, mais qu'est-ce que t'as contre Charleroi ? Mais c'est bien quand même d'avoir un club wallon qui bouge et qui bouscule tout le monde. C'est pas ça. Ça en met les Bruxellois, ça. Mais non, c'est la réalité du terrain. Le Bosseuil, l'Antwerp, pour nous, avec le pour club, vous, oui, mais en tant que supporter unioniste. Ouais, moi, je parle en tant que supporter Carolo. Ça va être la même chose pour vous. Ok, donc on récapitule. Charleroi vainqueur. L'Antwerp haut la main. Haut la main, carrément. Ils ont peur de rien, c'est une liste. Non, mais il tacle. Il vient de faire un petit Burgess ou un McAllister. Il reste une rencontre, les gars, et c'est celle qui va peut-être susciter le plus de commentaires, car c'est Anderlecht-Dender. Anderlecht-Dender. Alors là, à l'instar du Standard, Anderlecht, on ne sait pas trop quoi penser. Pour moi, Anderlecht, ici, il sauve, je crois que j'ai vu une stat, 7 pénaltys sur les 7 derniers matchs. Et c'est comme ça un peu qu'ils ont gagné. Besnikazi, on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'il fait avec son équipe. Je vois pas non plus Dender sortir du lot. Je pense soit un nul, soit encore Anderlecht qui va gagner avec. Alors, tu dois choisir. Ouais, je dois choisir. C'est compliqué. Anderlecht à domicile. Allez, Anderlecht à domicile contre Dender. Anderlecht va gagner, mais avec difficulté. On est un peu dans la configuration de Bruges-la-Louvière. Ouais, c'est vrai. En disant, tiens, la Louvière va rien faire à Bruges, et pourtant. Mais si Dender va battre Anderlecht. Attention, j'attends l'avis de l'unioniste. Si l'Anderlecht ne parvient pas à battre Janneke, Piet et Mieke, ils peuvent, c'est beau là, avec leur beau show laser et tout le bazar, mais il faut qu'ils arrêtent. Hein. C'est vrai que pour l'instant, ce qu'il y a de bien au Anderlecht, c'est avant le match, à la mi-temps et après. Ouais, c'est magnifique. C'est quand on ne voit plus rien et qu'il y a des droits laser. Voilà. Ça fait plaisir aux supporters de l'Union, ça, d'avoir un Anderlecht quand même un peu dans les pâtes à caisse. C'est-à-dire que là, tu jubiles ? Non, pas du tout. En fait, on les trouve particulièrement exaltés depuis qu'on est devant eux. Et avant ça, l'Anderlecht, c'était un stade soporifique où on s'embêtait. Il y a 5, 10 ans, 15 ans. Et puis là, maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont plus tout seuls. Et donc là, maintenant, ils ont les kick-boules. Et donc, ils se disent qu'il est un peu temps de bouger. Mais là, Constant Van Den Stock, l'ère de Constant Van Den Stock, c'est terminé. L'Anderlecht, pour le moment, c'est finito. Depuis 2017, il court. Mais solidarité bruxelloise. Anderlecht gagne dans ton prono. Ah oui. Ça, alors non seulement ils gagnent, ils doivent, mais même sans compter sur l'arbitrage ou quoi que ce soit, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça, je suis d'accord. Je le rejoins sur l'arbitrage, C'est inimaginable. Donc, victoire d'Anderlecht aussi. Victoire d'Anderlecht, oui. Avec une petite aide du VAR ou quelque chose comme ça, mais victoire d'Anderlecht. Bon, messieurs, un grand merci pour vos pronos. C'est acté, c'est noté. On corrigera ça la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était ton prono. On commence avec Standard Gand. Les Liégeois sont-ils capables de réussir l'exploit chez eux ? Oui, maintenant, réussir à gagner à domicile pour le Standard, c'est un exploit. OHL Union, le champion chez son ancien entraîneur. Ça promet peut-être. La Louvière Saint-Tron, qui sera le champion des synthétiques. Réponse samedi.
Antwerp-Charleroi, 2 prétendants au Play-off 1. Qui sera le réel prétendant? À voir. Anderlecht-Dender, alors là, si Anderlecht ne gagne pas, ouais, c'est comme ça.